Bienvenue dans le traitement sortant de l'entrepôt dans SAP WM Cloud Public Edition. Donc objectif, avec ce processus, les produits sont prélevés, emballés et expédiés depuis votre entrepôt. Cet élément de périmètre prend en charge différents scénarios de processus sortants. Par exemple, vous pouvez envoyer des produits commandés à des clients externes, retourner des produits à des fournisseurs et fournir des produits à des clients internes. Le processus commence par une livraison sortante, pertinente pour le traitement dans l'entrepôt. Les tâches magasins sont créées sur la base de la livraison sortante. Le processus physique de prélèvement est exécuté puis confirmé. Si un emballage est nécessaire, un magasinier emballe les produits dans des unités de manutention d'expédition. Les numéros de série sont saisis en différentes étapes selon que le produit est géré ou non, avec un numéro de série. Donc, on peut aussi avoir un numéro de série au niveau du stock, sérialisation en stock. Enfin, la sortie de marchandises est enregistrée. Première étape, on va être dans le cas de produits commandés à des clients externes. Donc, on a besoin d'une commande client. Nous allons exporter des cartouches pour imprimante. Donc, on va commencer par la création d'une commande client. Même principe, je ne connais pas le nom, par exemple, de l'application. Je vais chercher l'application pour créer une commande client. Il y a plusieurs applications. Création de commande client. Gestion des commandes clients. Gestion des commandes clients. Version 2, SAP évolue, propose des fonctionnalités différentes. Nous allons utiliser la gestion des commandes clients version 2. Donc là, nous avons le cas d'un client externe, Bureau Vallée, qui souhaite commander des cartouches d'imprimante à la main. Donc je vais cliquer sur Créer. Je vais renseigner mon type de commande. Ah oui, en anglais c'est OR et en français CMD. Je clique sur Continuer. Je vais renseigner les différentes informations nécessaires et requises pour ma commande client. Donc c'est pour Bureau Vallée. Je renseigne mon client. Mon Bureau Vallée, tout à fait. Je peux afficher les détails. Pour le centre commercial, la référence de ma commande client, démo SAP WM la main. Livraison complète. Je regarde toutes les informations qui sont requises. Je souhaite OK, standard. Je vais chercher dans les postes les références produits. Donc, par exemple, ma référence 440. Je fais entrer. Voilà, des cartouches d'imprimante. Je vais commander, par exemple, 10 packs, ce qui fait 20 cartouches. Confirmer partiellement. Donc, je vais dans le détail du poste. J'irai voir après dans la partie stock pour m'assurer que tout est bon. Livraison. Voilà, donc j'ai bien... Là, ici, le système me dit que pour l'instant, il peut confirmer que 3 packs pour le 14 février 2025. Partons déjà par un partiel. Je fais appliquer. Est-ce que le client a demandé une livraison complète? Je décoche livraison complète pour pouvoir en fait faire des partiels. Je clique sur créer. OK, première étape. Je vais regarder maintenant tout simplement dans mon stock. Montrer dans ma gestion de stock. Ma référence 440.
Donc aujourd'hui, oui, au niveau de mes stocks, j'ai que 6 pièces. Ok, donc 3 packs, ce qui me semble complètement cohérent. Donc on va faire un partiel. Donc, nous allons donc créer une livraison sortante. Je vais chercher les différentes applications, notamment dans les activités récentes. Donc, créer livraison, livraison sortante. Je suis tellement habitué à faire en anglais. On va regarder créer livraison. Créer un programme de livraison. Livraison sortante. On va chercher par les applications. Applications. Livraison. Sort. Affichage. Gestion. Voilà. Gestion des livraisons sortantes. Ça, c'est pour notre partie WM. Création de livraison sortante à partir des commandes clients. Donc, je vais récupérer ma commande client pour la transférer au magasin. Je regarde. Alors, peut-être qu'elles sont à préparer pour un peu plus tard dans la semaine. Donc, on va regarder pour cette semaine tout ce que nous avons à préparer. Je crois que c'était pour le 14-02. Voilà. Alors, je vais regarder uniquement pour... Est-ce que j'ai pour Bureau Vallée? Donc, j'ai la 189. Et je vais regarder nouveau parce que j'ai un doute sur... Alors, je regarde à nouveau. Activité récente. Gestion des commandes clients. Je vais ajouter ma référence pour l'avoir dans ma liste. 440. Ok, c'est bien la 189. Donc j'ai la 189. Ah, je peux aussi créer la livraison à partir de cet écran-là. Donc différentes options. Hein. Si je veux la créer de suite, donc je vais faire créer livraison. Mon point d'expédition. Donc j'ai bien, on retrouve moi mes 3 packs, correspondent en fait à 6 et ce qui correspond à mon stock. Prélèvement d'articles, je vais prélever au niveau de mon magasin WM. Je fais entrer, livraison complète, ok. Et donc maintenant, on va entrer dans la phase de j'envoie cette livraison sortante. Je transfère cette information maintenant au magasin qui va prendre le 1, donc livraison sortante, sauvegardée et répartie dans le système de gestion des emplacements. Donc, au niveau de la gestion des emplacements, je vais utiliser livraison sortante. Alors, c'est quoi cette application-là? Activité récente. Création des livraisons sortantes. Alors, gérer les commandes de livraison sortante. Voilà, gérer les commandes de livraison sortante. Pardon. Alors. Création, non, c'est pas ça. Livraison sortante. Gestion des livraisons sortantes. Ok. Alors. Alors, le nom de l'application.
Non, là, c'est gestion des ordres. Voilà, c'était ça. Hop là, c'est l'application gestion des ordres de livraison sortante. Je vais noter ça dans mes favoris. Pour s'ajouter une application favori, j'ai ce petit bouton ici, sauvegarder comme vignette. Gestion des... Là, je pourrais mettre un sous-titre, c'est tout ce qui va être SAP WM. Et je choisis sur quelle page je vais la mettre, sur ma page d'accueil. Je fais appliquer et elle fait partie maintenant de mes applications favoris. Je regarde au niveau de mon magasin WM. Je sélectionne mon magasin, je fais lancer. Le système va me lister l'ensemble des livraisons sortantes pour lesquelles je dois effectuer les prélèvements. Donc, je renseigne mon numéro d'entrepôt, je sélectionne ma commande de livraison sortante et je vais créer une tâche. Donc, je sélectionne ma livraison sortante et je vais créer une tâche magasin de prélèvement. Là, pour effectuer le transfert de l'emplacement cédant vers l'emplacement prenant. Si je regarde le détail, donc j'ai bien une sortie pour ma commande client. Donc une sortie donc, égale à la livraison sortante, qui est la 8138. Sortie pour commande client. Je retrouve toutes mes informations. Si je regarde dans le détail, je retrouve bien mon produit, 440. Je retrouve pour 6 pièces, donc 3 packs. Je regarde dans le détail. Avec les différentes informations et notamment les données de mouvement. Donc je souhaite envoyer, donc faire du prélèvement dans mon type de magasin ZF01, donc des emplacements fixes. Et je vais donc créer une tâche magasin de prélèvement. Je vais avoir à traiter maintenant cette tâche. Donc maintenant, tâche magasin. Vous voyez, j'ai un petit oui. Je sélectionne le petit oui. Voici mon instruction. Maintenant, je vais confirmer que j'ai bien pris dans l'emplacement cédant mon produit 440 pour le mettre à disposition de mon camion pour préparer l'expédition, ou tout simplement, alors soit du camion ou de mon transitaire. Hein, si on a renseigné, on n'oublie pas qu'on a un transitaire dans ce cas de figure. Donc, données relatives au stock. OK. Autre donnée. Donc, livraison sortante. Donc, j'ai bien toutes mes informations, mes données de gestion. OK. Le point important, magasin source, type de magasin source, type de magasin prenant. OK. Je sélectionne, je confirme. OK. Donc, si je vais voir pour l'instant le stock, celui-ci n'est toujours pas sorti de mon magasin. Donc là, je fais, pour l'instant, je l'ai mis dans ma zone de clarification. Donc, on va jeter un petit œil à notre hop là, chercheur d'application, mes activités récentes. Warehouse Monitor, Warehouse. C'est bizarre que je ne vois pas. Alors, gestion des emplacements, gestion des emplacements. Moniteur de gestion des emplacements. Dans mon magasin 1050, exécuter. Je vais regarder au niveau de mes stocks et emplacements, au niveau de mes emplacements. Qu'est-ce que j'ai sur... Alors, on va plutôt regarder emplacement, stock disponible. Sur le code article 440. Je fais exécuter. Oui. Donc je vois maintenant donc, que j'ai 2 pièces sur
du 440 en utilisation libre sur l'emplacement F920 et j'en ai 4 pièces. Donc là, si je voulais par exemple créer une tâche magasin pour tout envoyer dans la zone de clarification, je vais créer tâche magasin, type de procédure magasin, suivi, et je souhaite tout mettre dans ma zone de clarification S970 et dans l'emplacement de clarification, la totalité. Je crée ma tâche magasin, je valide, je rafraîchis. Donc là, j'ai l'ensemble de, voilà, à la fois un transfert interne et également un prélèvement au titre d'une livraison sortante. Parfait. Je retourne sur mon activité récente. Je vais regarder les ordres de livraison sortante. OK. Prélèvement exécuté en cours de pourcentage. Donc 66%. Donc 6 pièces. Et donc là, je vais maintenant faire effectuer et enregistrer ma sortie marchandise. Je peux également imprimer les instructions de chargement, activer prêt pour expédition, oui. Alors, impossible de terminer le statut d'objet pour le type de document. Le statut de prélèvement n'est pas encore terminé. OK. Modifier. Je me rappelle, donc on en avait 4, donc ça fait 2 packs. Je sauvegarde pour correspondre exactement à la quantité prélevée. Quantité confirmée. OK. Rejeter. Je vais ajuster les quantités de livraison. Quand SAP me redonnera la main, OK. Je vais sélectionner, ajuster quantité de livraison. OK. Le système a bien ajusté pour que je sois à 100%. Alors, pourquoi il ne m'a pas mis 100%? Il faudra peut-être que je rafraîchisse. Je lance. Voilà, je suis à 100%. Maintenant, je peux faire prêt pour expédition. OK. Et maintenant, je peux effectuer ma sortie de marchandises. Je vais lancer. Si maintenant, je regarde à nouveau dans mon activité récente, au niveau du moniteur de mes livraisons, je regarde à nouveau sur ma 1050, je fais exécuter. Je vais regarder au niveau des stocks et emplacements, au niveau des emplacements, de mon stock disponible, toujours sur mon code produit 440, je fais exécuter. Oui. Il me reste toujours dans ma zone de dispatch mes 2 pièces. Donc je vais faire après tout simplement une autre expédition pour ces 2 pièces-là. Que je peux bien sûr envoyer par exemple dans le magasin prenant, donc toujours un mouvement dans un emplacement fixe, vers le 003, je confirme et je crée mon ordre de transfert. Oui. Une fois que j'ai fait l'expédition, je suis en mesure maintenant de facturer. Donc créer document de facturation. Alors, facturation, création voilà, de documents de facturation. Je vais retrouver ma livraison sortante que j'ai effectuée. Créer document. OK. Définition, OK.
Je sauvegarde. Ma facture est bien créée. Et si je veux afficher document gestion de documents ou gérer document de facturation. Gérer document de alors c'est gestion document de facturation. Voilà, gestion. Vraiment mal avec le français. Document, création, mes postes, facture, création, affichage. Voilà, affichage de documents de facturation. Voilà, c'est l'ancienne version. Hop là. Activité récente, moniteur, gestion des livraisons sortantes, création. Manage billing document. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être. Comment ils m'ont. Chercheur d'application. Document de facturation. Non. Alors on va regarder que sur facturation parce que c'est peut-être le 2. Non plus. Gestion des données de facturation, non. Ma boîte, non. Non. Gestion des données de facturation, groupé. Affichage de documents expurgés, non. Mes groupes. Gestion de la facturation projet. Gestion. C'est la gestion. Planification. Mettre à jour, gestion, affichage des documents. Non, ça c'est du GUI. Ma boîte, gestion, création. Ouais, c'est pas logique qu'ils aient créé documents. C'est une facture. Gestion des documents de facturation. Ah voilà. Je mets ma facture, je fais lancer, et voici ma demande. Donc, création de la commande client, création de la livraison sortante, gestion dans le magasin à travers des tâches magasin, et à la fin, le flux est terminé avec la facturation.